Salut à tout le monde. Bonjour. Donc, nous allons entamer deuxième thématique. S'intitule Reporter and Dashboard, qui va présenter par M. Amin Soumi. M. Amin, à vous la parole. Donc, merci M. Atré, modérateur de ce cinquième axe intitulé Big Data et Intelligence Artificielle qui clôture les 6 jours denses, riches, variés de cette école d'été. Et je remercie tout le comité d'organisation pour sa mobilisation, parce qu'il s'agit d'un travail qui a été mené depuis des mois, depuis le mois de janvier, pour pouvoir faire aboutir cette école d'été, bien sûr avec le soutien de toutes les composantes administratives, commençant par le directeur pédagogique et des études, ainsi que le comité d'organisation. Donc voilà, cette intervention devrait porter sur le reporting, le dashboarding, ou bien la visualisation des données, qui est un maillon important dans la chaîne d'analyse des données, parce que nous ne pouvons pas analyser, nettoyer, préparer, bien sûr, pour ne pas tirer des tendances, des conclusions, et c'est dans ce cadre-là que, bien sûr, la présente, bien sûr, intervention s'inscrit. Donc, pour pouvoir s'attaquer au dashboarding et reporting, nous allons bien sûr passer en revue le plan qui s'articule autour d'une intro, par la suite la modélisation du data warehouse, parce qu'il faudra également faire le lien avec la business intelligence ou bien l'informatique décisionnelle. Dans le dernier maillon, c'est la visualisation et le reporting. D'ailleurs, moi, je vais mettre la lumière notamment sur le dernier maillon qui est la visualisation, dashboarding, reporting. On va voir d'ailleurs la différence terminologique qui existe entre les deux, mais il y a lieu d'inscrire le dashboarding dans son contexte. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus relié à un processus de business intelligence qui commence par la modélisation du data warehouse, l'analyse multidimensionnelle, le data cleaning. Donc il y a toute une panoplie d'opérations qui précèdent le dashboarding et le reporting, bien sûr, avant de conclure. Et nous commençons bien sûr par cette introduction sous forme de ce schéma-là. Donc nous avons des applications, parce que vous savez que les sources de données dans un processus de business intelligence, ils sont nombreux. Donc nous avons des systèmes transactionnels, des bases de données de production, des systèmes de gestion de relations clients, les CRM. Nous avons aussi des entrepôts de données. Ça veut dire que les sources sont variées parce que la business intelligence vise à exploiter toutes ces sources de données d'un seul coup. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que ce fragment est plus intéressant que celui-là. Donc toutes les sources sont bien sûr cibles d'un processus de business intelligence. Donc c'est pourquoi nous avons des applis là au pluriel. Et bien sûr, ces applis sont inscrites dans le cadre de l'OLTP. L'OLTP, c'est Online Transactional Processing. Ça veut dire que c'est un système d'analyse transactionnelle en temps réel qui permet d'ajouter, supprimer, modifier des données. Donc l'OLTP. Bien sûr, sur OLTP, bien sûr, ce système transactionnel, il est relié bien sûr à une chaîne d'ETL, Extract, Transform, Load. Ça veut dire qu'il faut extraire les données de ces. D'ailleurs, ça a été évoqué par le professeur Sian Luspi dans la première intervention sur le Big Data. Et donc l'ETL consiste à extraire les données de ces sources dont on a parlé, tous les systèmes transactionnels, toutes les bases de données qui existent au niveau de l'entreprise, les entrepôts de données, les systèmes de gestion de relations clients, etc. sont des sources potentielles de données qu'il faudra bien sûr exploiter dans le cadre d'API. Donc l'ETL, comme je dis, consiste à extraire, par la suite transformer. Quand on dit transformer, il y a 3 opérations principales dans la transformation. Donc d'abord, il faudra préparer les données. Quand on dit préparer, c'est rendre ces données sous un format homogène. Et là, on parle de la normalisation, ce qui est majuscule, c'est majuscule, ce qui est l'unité de mesure, c'est kilogramme, il ne faut pas avoir le gramme avec le kilogramme, etc. Il y a une préparation, une normalisation. Il y a aussi un nettoyage dans la transformation. Ce nettoyage, c'est tout ce qui est données aberrantes. Parfois, on trouve quelqu'un qui a 70 ans et qui figure sur un fichier, une base de données RH d'une organisation. C'est une donnée aberrante qu'il faudra absolument nettoyer, entre parenthèses, parce que ce peut qu'il soit contractuel, non pas des actifs. Et bien sûr, il y a aussi la consommation qui consiste à manipuler et modifier les données pour en créer de nouvelles. Par exemple, l'extraction d'une partie d'un tout. Nous avons une date, mais nous n'allons pas exploiter cette date entièrement. Donc nous pouvons en extraire le jour, par exemple, ou bien le mois, ou bien l'année. Donc ça, c'est les opérations de transformation. De toute façon, on va y revenir avec plus de détails dans la présentation. Et bien sûr, load, c'est le chargement dans un data warehouse, un entrepôt de données. Nous pouvons avoir un data warehouse et quand, par exemple, le niveau de granularité des données dont on dispose, l'organisation est très poussée, on peut avoir une architecture data warehouse, data mart. Donc, dans le data warehouse, c'est plus un entrepôt de données général. Mais parfois, comme je dis qu'il y a un niveau détaillé des données, nous pouvons avoir recours à ce qu'on appelle les data marts, ce qui est noté bien sûr ici. Ces data marts, bien sûr, permettent
de regrouper les données par affinité commune. Par exemple, on peut avoir un data mart par région. Quand on a une entreprise qui vend, qui est active, qui fait son activité métier sur 3 régions, Rabat, Casa et Fès, donc on peut avoir un data mart par région. Comme je dis, ça c'est exigé quand on a un niveau de granularité de données qui est très important. Donc on répartit le data warehouse en plusieurs data marts. Et bien sûr, il faut dire que l'output général, c'est celui de la visualisation, d'ailleurs le workflow du data scientist repose principalement sur le reporting, le dashboarding, ça veut dire si on entraîne un modèle machine learning, si on nettoie ces données, etc., si pour en tirer des tendances, des conclusions. Donc il faudra bien sûr qu'on aboutisse à la fin vers des rapports, bien sûr, et des analyses qui seront là pour appuyer la prise de décision. Donc ça, si on guise d'introduction. On va voir maintenant très rapidement la modélisation du data warehouse qui consiste bien sûr dans un premier temps, et comme on l'a dit, l'extraction, l'extract, donc il faudra exporter les données de la source. Donc généralement, comme je l'ai souligné, les sources ne sont jamais les mêmes. Ça veut dire qu'il y aura, comme je dis, du CRM, des bases de données, etc. Et d'où vient l'hétérogénéité, la variété de ces données-là. Deuxième des choses, c'est que nous aurons bien sûr des fichiers, des bases de données patrimoniales, le web aussi. Vous voyez que la variété des sources, voilà, qui vont alimenter le data warehouse, c'est à souligner aussi. Et nous avons bien sûr définition des vues exportées. Par la suite, après avoir exporté, nous devons bien sûr définir un schéma global, et c'est à ce niveau-là que se situe la modélisation, qui est l'intitulé de cet axe. Et bien sûr, il faut intégrer les données études et s'appuyer sur un modèle relationnel. On va voir la modélisation avec des exemples concrets tout à l'heure pour tous les schémas en étoile, en flocon, en constellation qui sont utilisés dans la modélisation du DW, Data Warehouse, et la gestion des métadonnées, donc la description des sources, la description des vues exportées, ainsi que le schéma global. Donc il faudra accompagner cette modélisation par des métadonnées qui permettent de se retrouver, voilà, dans cette modélisation. Parlant de modélisation et le schéma qu'on produit, donc on peut avoir un schéma, voilà, qui repose sur une table de faits et des tables de dimensions, et de cette manière, ça veut dire la table de faits elle est centrale, et quand on dit table de faits en BI, c'est le fait principal qu'on veut analyser. Dans cet exemple-là, nous avons la table de faits étant les ventes, donc on veut analyser les ventes d'une entreprise. Bien sûr, il y a des attributs ou bien des propriétés telles que la période, produit, magasin, unité vendue, montant de vente et taxe de vente, et bien sûr, cet axe d'analyse ou plutôt le fait, la table de fait, elle est analysée de 3 angles. Ça veut dire que nous avons 3 axes d'analyse. Donc on va l'analyser du point de vue période, on va l'analyser du point de vue produit, et on va l'analyser du point de vue magasin. Donc la table de fait elle est centrale, et ce modèle-là, elle est intitulée la table de fait reliée à l'étable de dimension, schéma en étoile. Donc ça on peut dire graphiquement, ça nous rapproche de l'étoile, parce que vous voyez, il y a la table de vente qui est la table de fait, le fait qu'on étudie, et les différentes dimensions qui gravitent autour sous forme d'une étoile. Ça s'appelle, comme j'ai dit, une modélisation d'un data warehouse. Le DW, je rappelle, c'est l'entrepôt de données ou bien le data warehouse à travers ces dimensions. On va voir notre façon de représenter notre schéma data warehouse.